Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ces duplex. Yannick Ouarangazi, bonsoir. Bonsoir Raphaël Walukonga et bonsoir aussi à tous les internautes. Il y a plus d'une source qui nous signale que ça tire à Goma. Pourquoi et qu'est-ce qui est à la base de ces crépitements de balles? Merci Raphaël. Tous les matins, la société civile du territoire de Nyiragongo a alerté sur les affrontements qui ont eu lieu dans les territoires de Nyiragongo, plus précisément à Kibumba. Selon le communiqué de cette force vive, le combat poserait les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes du M23, une version qui a été balayée par l'armée régulière congolaise. En effet, il s'est agi plutôt, d'après l'armée, de combats qui ont opposé les réservistes communément appelés Wazalendo aux terroristes du M23 qui sont cantonnés à Kibumba et qui ont cédé certaines entités jadis qu'ils ont eu à contrôler et qui sont dans les processus de, comme qui dirait, désarmement. Et quand les Wazalendo ont vu ce terroriste directement, ils se sont dit de s'apprendre à eux. Et voilà pourquoi il y a eu de fortes détonations de l'autre côté à Kibumba et tous les matins. Et donc, d'après la communication de l'armée, parmi ces Wazalendo, au moins 59 ont été directement arrêtés par l'armée régulière congolaise pour cet acte, d'autant plus que ce sont ces Wazalendo qui ont attaqué le terroriste du M23. L'armée indique que 59 ont résisté à dit Wazalendo ont été donc interpellés ce même mercredi 12 avril par les forces armées de la République démocratique du Congo, après donc ces accrochages avec le rebelle du M23 qui ont toujours été accusés d'être soutenus par les Rwandais, le pays voisin de la République démocratique du Congo. Dans sa communication, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Menjike Kaiko, a rejeté à bloc les accusations selon lesquelles il aurait violé les cessez-le-feu qui a déjà été décrété par les chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Donc, conformément au communiqué du M23, le M23 qui a accusé en surtout l'armée de s'apprendre à eux et de violer le processus de cessez-le-feu. L'armée a directement arrêté ces Wazalendo, puis ils ont été directement acheminés à la prison centrale de Goma Munzenze. Comme j'étais en train de le dire, ils étaient au nombre de 59 et l'armée qui les a acheminés à la prison afin qu'ils répondent de leurs actes, donc pour avoir attaqué les rebelles du M23. Et l'armée qui dit rester toujours dans le strict respect du cessez-le-feu a vu de faciliter les processus à court qui surtout soldera par les retraits des rebelles du M23 des zones qu'ils maintiennent encore sous leur contrôle. C'est ainsi que après que ces Wazalendo ont été acheminés à la prison de Munzenze, la population du quartier nord de la ville, plus précisément du quartier Majengo, dans la commune de Karisimbi, n'a pas compris ce qui s'est passé réellement. Et il a juste vu le Wazalendo passer pour être acheminé à la prison de Munzenze. Et pour cette population, c'est inconcevable que les Wazalendo qui sont censés protéger la population et qui ont fait cet acte pour protéger la population, c'est inconcevable qu'ils soient punis, qu'ils soient arrêtés. Et voilà pourquoi cette population de la partie nord de la ville est descendue dans la rue pour dénoncer cette situation et pour demander la libération immédiate de ces Wazalendo qui ont été arrêtés pour s'être attaqués au M23. Et là, barricader la route, presque
dans la mi-journée de ce jeudi, l'après-midi de ce mercredi plutôt, la route menant vers Majengo a été barricadée par les manifestants qui demandaient la libération de ces Wazalendo. Et pour l'instant, il est 20 heures ici, toujours dans la ville de Goma. Il y a toujours les barricades qui sont visibles sur cette artère et les manifestants qui disent qu'ils ne seront pas fatigués avant que le 59 Ouazalendo ne soit libéré. Et le même coup de feu ont été audibles au niveau de la prison centrale de Munzenze, où il y avait également des manifestations et la population qui allait demander jusqu'à la prison de Munzenze la libération. Et pour disperser ces manifestants, la police a usé des tirs pour, comme je tente de le dire, essayer de maintenir de l'ordre. Et cette situation continue même jusqu'à maintenant, comme je tente de le dire, il est 20 heures, et le coup de feu sont audibles, surtout dans cette partie de la ville, et surtout que ce quartier reste barricadé, et la police qui est en train de vouloir disperser les manifestants afin que la route soit réouverte. Et voilà pourquoi le coup de feu sont audibles même cette soirée, ici dans la ville de Goma. Et la raison vient d'être évoquée, bien évidemment, dans mon intervention. Et voilà, Raphaël, donc nous étions en train de le dire le matin dans notre intervention, que les terroristes du M23 sont en train de quitter le parti qu'ils ont eu à conquérir. Ils ont libéré, ici récemment, ils ont libéré Kiwanja, ils ont libéré Bunagana, ils ont libéré Kishiche, où ils ont commis plusieurs exactions. Ils ont libéré également Kichanga. Et la plupart d'eux se dirigeaient vers Kibumba, où d'après plusieurs sources, ils étaient en train d'attendre le désarmement ou le cantonnement de ce dernier. Et aujourd'hui, les Ouazalendo, dit les réservistes, sont toujours visibles comme à Massissi, comme à Rutshuru, comme à Nyiragongo. Et ils sont là, comme ce sont les différentes couches sociales qui sont en train de protéger leur pays, qui est la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi ils se sont attaqués aux terroristes du M23. Et voilà un peu cette question, monsieur Raphaël. On ne sait pas encore comment sera cette nuit, mais c'est Ouazalendo arrêté, propice jusqu'à maintenant là, dans la prison centrale de Goma Munzenze, en attendant que la grande décision soit prise par les autorités de la République démocratique du Congo. On ne sait pas s'ils seront libérés puis cette pression, ou on ne sait pas s'ils pourront répondre de leurs actes conformément à la loi. Donc nous attendons comment sera la suite, mais pour le moment, la tension reste tendue dans cette partie de la ville, surtout que aussi cette ville de Goma est aujourd'hui menacée par les sécurités. Il ne se passe plus une journée ou des journées sans qu'une personne ne soit tuée, ne soit assassinée par les bandits armés. Et c'est la crainte d'ailleurs de certaines personnes ici dans la ville. Et comme le coup d'effet sont audibles, les gens risqueront de croire qu'il s'agit de manifestations alors que ce sera déjà un danger, alors que ce sera peut-être les hommes en armes ou les mains armées qui seront en train de signer leur inquiétude dans la ville pour assassiner d'autres personnes civiles, comme c'est devenu le cas ces derniers jours avec cette montée à flèche de l'insécurité. Donc, merci. Pour le moment, la tension reste tendue, Raphaël. Merci Yannick Warangazi. Vous êtes au Nord Kivu, vous êtes journaliste et correspondant d'Info 243. Merci, cher auditeur.